Yo tout le monde, c'est DJ. J'espère que vous allez bien. On va réagir à une vidéo de Susa Kitty. Donc Skinny Talk, la maigreur extrême revient à la mode. Alors cette youtubeuse, je la connais vite fait grâce à Foufa et Pincher qui ont réacté à quelques-unes de ses vidéos. Mais sinon, je vais jamais réacter à ses vidéos. Je connais vraiment très peu et de ce que j'ai vu, son contenu, il est vraiment intéressant. Et je vais voir ça avec vous. Et puis au moins, ça va changer un peu des racks qu'on fait sur Punisher, Foufa et j'en passe. Donc là, je pense que ça va être intéressant de réagir à sa vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste des vidéos de 1 à 2 fois par jour, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Allez, hop, c'est bon, on est qu'à 2 abonnés, on est bloqué. Donc si on peut passer 10 abonnés sur Twitch, ça serait bien. On en stream tous les jours, quasiment entre 13 et 15 heures, donc vraiment ça vaut le coup. Et après aussi, encore une fois, si on peut faire les 10 abonnés, ça serait bien. Bon, sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Have you seen that trend? Yeah, I hate that trend. The one where, what is it? It's like nothing feels as good as skinny. Food never tastes as good as Je mets skinny là-haut comme ça, vous feels. voyez les sous-titres. So insane. Okay, I'm literally gonna make you skinny. Will you be sedated in 24 hours? Take the Long Island Express. Ouah, comment elle est maigre. Everybody's saying they want to be skinny, but nobody's willing to be a little bit hungry. Pendant des années, on nous a répété que toutes les morphologies étaient magnifiques. On nous avait dit que le body positive avait gagné, que les standards de beauté étaient enfin en train de changer, que les femmes n'avaient plus besoin de ressembler à une seule silhouette pour être considérées comme jolies, désirables, élégantes, féminines. On a vu des mannequins plus size dans des campagnes, on a vu des marques faire semblant de découvrir que les femmes avaient des vergetures, de la cellulite, des bourrelets, Ah ouais, des carrément. hanches, bref, un corps humain quoi. On a vu des célébrités comme Lizzo devenir des symboles d'acceptation de soi. On a vu Meghan Trainor faire carrière avec un discours autour des formes, du corps, du fait de ne pas rentrer dans le moule ultra mince des années 2000. Et franchement, pendant un moment, on aurait pu vraiment croire que les choses avaient réellement changé. Sauf que depuis un certain temps, quelque chose revient. Et ce quelque chose, on le connaît déjà. Avant, ça s'appelait Thinspo. Avant, ça se cachait sur des blogs Tumblr, des forums pro-Ana, dans des communautés Putain, par contre, comment les mecs, frère. Ah, déjà, on dirait Hossein Elimer, une influenceuse Instagram, je sais pas si vous connaissez tout, voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez le truc. Oh, comment les mecs, frère, mais. Ah, c'est une dinguerie, frère. Ah, vraiment, c'est une dinguerie. Et ça, c'est un truc, j'avoue, c'est peut-être à se poser des questions. Et après aussi, elle est maigre, mais frérot, on dirait ma petite soeur. Enfin, je pense que même ma petite soeur. Ah, je pense que même ma petite soeur baise un peu plus, mais bon. sombre où des jeunes filles s'encourageaient à maigrir toujours plus, parfois jusqu'à se... Ah non, mais frère, on voit les os. Non, mais les mecs, vous avez vu, on a vu les os. On a vu les os. Ah non, mais là, c'est un peu inquiétant, premier degré. Enfin, premier degré, moi, ça m'inquiète un petit peu. Je sais pas vous, mais... détruire. Aujourd'hui, ça s'appelle le Skinny Talk. Et au lieu d'être dans un vieux forum caché au fond d'Internet, c'est sur TikTok. Skinny Talk, concrètement, c'est quoi? C'est un univers de contenu qui tourne autour de la minceur extrême, de la restriction, de la perte de poids et surtout de l'idée que le corps le plus petit possible serait le corps le plus désirable possible. Le plus joli, quoi. Évidemment, je pense que c'est assez logique. Toutes les vidéos qui parlent de perte de poids ne veulent pas forcément dire que... Oh là là. Vous avez capté, évidemment, que les vidéos conseils de sport complètement healthy, ce n'est pas dangereux. On va pas tout whipping. Toutes les personnes qui font attention à leur ligne, qui font du sport, ne souffrent pas nécessairement d'un trouble du comportement alimentaire. Toutes les filles minces ne sont pas malades. T'en as qui se portent très très bien, God bless. Le sujet de cette vidéo, c'est pas du tout de juger le corps des femmes. Vous commencez à me connaître, je pense. C'est pas de dire qu'une femme qui est mince veut forcément dire qu'elle est en mauvaise santé. Le sujet, c'est toute cette culture autour de ces corps. C'est la façon dont certains contenus transforment la minceur en preuve de discipline, de beauté, de supériorité, presque de morale. J'ai vu passer certaines vidéos qui sont grave choquantes, mais on va réagir ensemble juste après. Franchement, ça fait peur parce que on a déjà vécu ça, encore une fois. Ah, j'avoue, ça, tu peux le dire, j'avoue qu'on y fait ça. Ça fait... C'est vraiment choquant à voir, enfin. En tout cas, ouais, ça fait peur. Qui ont grandi dans les années 90-2000, vous savez certainement de quoi je parle. Vous avez certainement déjà entendu ce cauchemar sans nom surnommé héroïne chic. Alors pour les jeunes... Héroïne chic, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Et vous savez ce que c'est, vous? Mais moi, je sais même pas ce que c'est. De quoi je parle. Héroïne chic, c'était un esthétique très populaire, notamment dans les années 90, début des années 2000. Une esthétique autour de corps extrêmement minces, de visage creusé, de cernes, limite d'un air fatigué, fragile. Oh, la meuf, bon, pas celle que je vous cache à moitié. Mais l'autre meuf, là, celle qui tient la cigarette, elle ressemble un peu à ça. Bon, après, c'est pas pour me moquer, c'est pas pour juger, tout, voilà. Ah, c'est juste un constat. Voilà.
que malade, mais présenté comme chic, mystérieux, cool et rebelle. On n'était plus du tout dans l'image glamour des mannequins des années 80, sportifs, bronzés avec des formes, bien au contraire. Et le plus fou, c'est que cette esthétique ne se présentait pas comme quelque chose de foncièrement malsain. Ça se présentait plutôt comme quelque chose de cool. Et c'était ça, le piège, qu'on retrouve dorénavant en Big 2026. Évidemment, personne s'est réveillé un jour en disant mais tiens, on va glorifier les TCA, les problèmes, la maladie, la drogue et la fatigue. Regardez comment c'est edgy. Tout était question de trend, de mode, plus qu'autre chose. Des mannequins comme Kate Moss sont ainsi devenus les visages de cette époque. Des campagnes de mode ont popularisé cette silhouette très mince, presque adolescente. Ah, Au-delà mais de par ça, contre, les jambes, comment elles sont fins, frère. Oh, les jambes, elles sont comme ça. Wesh. les magazines et les marques de luxe ont longtemps vendu cette image comme le summum du style. Et ainsi de suite, toute une génération de filles et de femmes a grandi avec cette idée que la minceur est égale corps désirable. Mais pas juste mince, des fois très très mince. Plus c'est mince, mieux c'est. Ensuite, les années 2000 ont encore amplifié ça avec les paparazzis, les couvertures de magazines qui zoomaient sur le ventre des célébrités. Les femmes célèbres étaient littéralement scrutées, observées, stalkées par les paparazzis super intrusifs, car elles étaient surveillées par le FBI. Et très vite, les consommateurs de ce genre de médias ont compris et ont intégré la règle simple que ton corps sera toujours critiqué, que ton corps sera toujours un sujet public. Quand je revois Forcément. certaines couvertures de magazines, je me dis que purée de pommes de terre, ces paparazzis avec ça à foutre quoi. Puis quelques années plus tard, thank God, les standards de beauté ont enfin changé. On est entré dans l'ère des formes. Alors, a priori, ça pouvait sembler plutôt cool, mais évidemment, on n'acceptait pas non plus toutes les formes. Souvent, quand on disait « oui, j'adore les meufs curvy », on avait plutôt cette image en tête de meuf slim thick, c'est-à-dire qui a des formes là où il faut. L'air des hanches, des fesses, mais tout en ayant la taille super marquée et pas un bourrelet trop au ventre, hein, parce que sinon c'est dégueulasse. Des silhouettes façon sablier, type Kim Kardashian. C'était très clairement vendu comme la célébration des courbes, alors que en vérité, c'était pas tellement ça. On était encore un peu dans une prison dorée. Et aujourd'hui, après avoir passé des années à dire aux femmes qu'elles devaient avoir des fesses, des hanches, des courbes, voilà que le pendule revient dans l'autre sens, Ah, prends maintenant l'autre. les fesses. Comment elle se tient, on dirait qu'elle va se faire. Ah là là. Ah là là. Bon, après, je rentrerai pas plus loin dans les détails. De toute manière, je pense que pour ceux qui ont capté le truc, vous avez capté, mais. Ah, voilà quoi. Énorme serait démodé, le BBL serait ringard, les corps très sculptés Instagram commenceraient à paraître artificiels, fake. Le Ah, et d'ailleurs, en luxe parlant veut de plutôt meuf et du... tout, faut que je vous dise un truc. Voilà, faut que je vous dise un truc. À cause de Punisher, je suis accro à Draw Party Roblox. Je joue tous les soirs, voilà. Je suis accro à ce putain de jeu à cause de Punisher. Alors, je sais pas comment m'en débarrasser, tout, voilà. Si vous avez des solutions dans les commentaires, dites-les moi, mais voilà. Après, je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais. Et à cause de Punisher, voilà, à cause de Punisher, je suis accro à ce jeu, voilà. Je suis un peu accro à ce jeu. Bon, après, je joue pas non plus à chaque 4, j'ai pas que ça à foutre, mais vous avez capté, quoi. discret. Et comme par hasard, au même moment, les médicaments de perte de poids comme Ozempic deviennent un sujet culturel énorme. Ozempic, à la base, ce n'est pas un accessoire de beauté, c'est un médicament utilisé notamment dans le traitement du diabète de type 2. Et dans la culture populaire, le mot Ozempic est devenu presque un symbole, le symbole d'une époque où la perte de poids rapide est partout, mais rarement assumée clairement. Le symbole de célébrité qui apparaît soudainement avec des silhouettes très différentes. À titre Ouais, attends, le visage qu'elle a. Attends. Ah, parce que là, elle a les trucs. Oh, les joues, comment elles sont creuses. Ah, les joues, elles sont comme ça, la meuf. Attends, je sais pas si vous voyez bien, mais wow, les joues, elles sont comme ça et tout. Elles sont creuses et tout. Waouh, là, c'est un peu inquiétant. Premier degré, je trouve ça un peu inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah, mais ouais, attends. Enfin, moi, quand on voit ça, voilà, ça me choque un peu, quoi. Ça me surprend, quoi. d'illustration, non pas pour juger pur et dur Ariana Grande, parce que la pauvre chou, elle se prend vraiment une vague d'harcèlement ces derniers temps qui est vraiment horrible. De se lever le matin et d'avoir littéralement toute la toile qui parle de ton corps en disant que t'es dégueulasse, que t'es horrible, ça doit être dur à vivre. Depuis Ah, je suis week-end, d'accord. Ah, non, mais ça, par contre, je suis d'accord. J'avoue que si tu reçois des commentaires comme ça tous les jours, ouais, j'avoue que ouais, c'est horrible. Oui, j'avoue qu'au bout d'un moment, voilà. Non, mais c'est pour ça, faut pas harceler les personnes concernées, voilà. Faut pas harceler les gens, faut pas les insulter, voilà. Ça sert à rien. Vous êtes plus ridicule qu'autre chose, donc ouais. Donc vraiment, faites pas ça, les mecs, et soyez cool, hein. Attends, en vrai, je vous mettrai en bas, ou au pire, je vous mettrai en haut quand il y aura les sous-titres et tout, parce que sinon,
Vous voyez à moitié les têtes ou même voir pas du tout. Et... Son apparence physique fait énormément parler et avec son retour sur scène Apprendre. J'ai pas pu vous mettre sur pause au bon moment, mais apprendre le visage quand elle est maigre, mais c'est un peu terrifiant à voir. Hein. dernièrement, les commentaires sont repartis de plus belle. Sur certaines vidéos, on voit des gens choqués, inquiets, parfois violents, qui commentent son poids comme si son corps était un débat public. Certains disent qu'elle est trop maigre, d'autres disent qu'elle est moche, d'autres disent qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'aide. Ariana Grande has always been thin, but this version of Ariana C'est is cette version something de else rien de entirely. l'autre. It also seems like her On dirait usual aussi choreography, que which wasn't anything intense to begin with, Merci has de also pas been watered également down. été algé For this par video, cette one vidéo. fan said, Fan "This du woman has zero energy, zero muscle mass, zéro zero masse fat, musculaire, she's zéro. skin and Elle est bone." En l'occurrence, il me semble que Ariana Grande a déjà pris la parole plusieurs fois en disant qu'elle n'a jamais été si heureuse et si contente de son poids, qu'elle allait très très bien, qu'elle était healthy. Mais c'est vrai que tu as quand même en parallèle beaucoup de fans qui s'inquiètent pour elle. The body that you've been Le corps comparing, auquel vous my êtes en current train body de to, comparer, was the c'était la unhealthiest version. version of my body. Wesh, comment elle est, frère? Ah non, mais elle, elle est maigre, hein. Elle, je crois qu'elle a limite les joues creuses, frère. C'est une dinguerie. I was J'étais sous de on a nombreux lot of antidépresseurs et antidepressants je buvais un drinking prenant on ceci. them and eating J'ai poorly mal, j'étais plus and bas at the dans ma vie. lowest point of my J'étais life plus bas dans ma when vie. I Quand j'étais looked comme the way ce que vous you considérez consider my healthy, ici, but that in fact mais ce wasn't n'était my pas du tout healthy. le cas. Aussi, je suis tombée sur une autre vidéo d'une meuf qui est malade, qui souffre d'une pneumonie, mais elle est mince, donc ça va. Ça aussi, c'était vraiment une dinguerie. Yeah, pneumonia. And before anyone screams in the comments, pneumonia isn't contagious. It's an upper respiratory infection. So, relax. Anyway, being sick doesn't mean we rot in bed. It means we skinny max responsible. Max. I don't Je ne really sais know pas where to vraiment par où start here. commencer ici. The story goes against pretty much vidéo, every principle I pratiquement hold as a principe healthcare professional. de Firstly, santé. pneumonia is Première, not là, something trivial to carry on juste about town with. It's a serious infection. Secondly, pneumonia often starts as a less serious infection and develops into something worse as the immune system doesn't have the ability to fight it. So this illness is likely an indication that this girl is chronically undernourished and her immune system just can't cope. And thirdly, I don't really understand why pneumonia is being championed as some sort of achievement for being so skinny and weak. Girls, if we want to rise up against the patriarchy, we've got to stop perpetuating this idea of the weak, skinny female. Là, franchement, je pense qu'il faut qu'on s'assoie 2 secondes et qu'on réalise à quel point le monde est fou. À quel point le monde est fou et à quel point les réseaux sociaux ont banalisé quelque chose qui n'est pas du tout normal, d'accord? Parce que quand quelqu'un est prêt à présenter le fait d'être mince comme une consolation à la maladie, on n'est plus du tout dans la mode, on n'est plus du tout dans la motivation ou je ne sais quelle autre connerie. On est dans une société, dans une culture où la maigreur est tellement valorisée qu'elle peut presque passer avant ta santé. Et c'est justement ça le cœur du skinny talk. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui te dit frontalement arrête de manger, c'est beaucoup plus subtil. Aussi, il faut se le dire que toutes ces vidéos sont sans cesse emballées dans un esthétique très alléchant, avec de jolies musiques, des smoothies verts. On oublie que le fond peut être extrêmement violent parce que le package, disons, ne le signifie pas explicitement. Pourtant, c'est exactement le même discours super toxique des années 2000, mais cette fois-ci avec une nouvelle direction artistique. Et au passage, je suis grave désolée, la luminosité, elle doit grave avoir changé parce que je filme avec la lumière naturelle, sauf que là, the sun is going down. Donc, je suis désolée pour le changement de luminosité. Normalement, ça va pas trop vous déranger, mais sorry, babe. Ah, t'inquiète, ça me dérange pas. Bon, après, c'est vrai que ça change toutes les 2 secondes, mais. Après, t'inquiète, enfin, moi, en tout cas, ça me dérange pas. Bon, après. Bon, après, les gars, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas, enfin, pas pour. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas. Pour parler du fameux summer body parce que on est bientôt en été. Et évidemment, qui dit été, dit maillot de bain, dit plage. Attends, les mecs, vous me voyez? Non, mais je pense pour la prochaine vidéo. Non, attendez 2 secondes, parce que. Là, je pense que vous me voyez pas très bien. Ah ouais, là, c'est un peu mieux. Bon, après, je pourrais mettre mieux, mais le truc, c'est que ça va être trop fort et moi, j'aime pas, ça m'endort et tout. Mais ouais. Ah non, mais ouais, comme ça, c'est mieux. Là, je pense que comme ça, c'est mieux. Du summer body. Ah ouais, je pense comme ça, ouais, vous me voyez mieux. Sort chaque été. Moi, je vous avoue que j'en ai juste marre. J'en ai juste
marre de chez marre. Ça fait depuis très longtemps que j'en ai marre. Et là, j'en profite avec cette vidéo pour vous en parler. Mais ce besoin sans cesse d'optimiser son apparence à l'occasion, je sais pas moi, de l'été ou encore à l'occasion de la rentrée ou de son mariage, je ne sais quoi. J'ai l'impression qu'on a sans cesse ce besoin de changer, de glow up, comme si on n'avait juste pas le droit d'exister en tant qu'humain à part entière, comme si on n'avait pas le droit d'aller à la Vraiment, c'est triste, mais ce qu'elle dit, c'est la vérité, hein. C'est la vérité. plage avec des bourrelets. Moi, par exemple, je fais du sport de façon très régulière. Je vais à la salle de sport, je fais des sports de combat aussi en parallèle, mais ça n'empêche pas le fait que j'ai des bourrelets. Que quand je m'assois, j'ai des fucking bourrelets, que j'ai des vergetures, que j'ai de la cellulite. Et en fait, c'est normal. Enfin, j'en ai Allez-y. juste marre d'avoir des personnes qui sont tout le temps là à dire oui, c'est l'été, c'est le moment de perdre du poids, c'est bon en fait. J'ai juste envie d'aller à la plage, d'écouter ma musique, de bronzer en paix, d'aller me baigner sans avoir besoin de psychoter sur les moindres bourrelets qui font partie de mon ventre. Mes bourrelets, je les ai depuis. Même quand Ouais, j'étais voilà. En plus, l'été, il fait trop chaud. En plus, l'été, tu peux faire du sport, mais que le matin, très tôt, et le soir, quoi. Et le soir. Ouais. En plein après-midi et tout, tu peux pas, il fait trop chaud, quoi. Enfin, c'est pas que tu peux pas, mais... Ah, je vous jure, faire du sport dehors, frère, c'est galère, hein. C'est galère, hein. Déjà, je vais vous prendre un exemple, mais qui est vraiment plus. Déjà, quand tu cours, l'hiver, ça va, t'as toutes tes compétences, t'as toutes tes capacités et tout, voilà. Enfin, je dis ça parce que je cours, je fais de l'athlétisme et tout. Mais quand vous courez dehors l'été, en pleine chaleur et tout, oh, je vous jure, mais vous allez limite l'impression de mourir. Vous avez l'impression de ne plus avoir les mêmes capacités. Vous avez l'impression de ne plus arriver. Enfin, moi, en tout cas, quand je cours l'été avec la pleine chaleur et tout, j'ai l'impression que mes compétences sont plus les mêmes qu'en hiver, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que l'été, en soi, t'as qu'une envie, frère, c'est d'aller à la plage, te baigner et tout, ou de te reposer au frais chez toi, ou juste tout simplement faire la fête et tout le soir, tout simplement. super fine, j'avais des bourrelets aussi en fait. Les bourrelets c'est normal, donc arrêtez, vraiment les filles en particulier, je sais que c'est aussi le Voilà. cas pour les mecs, mais les Ouais. filles, Après, je suis un mec, je sais que je suis pas une meuf, hein, mais je blague quand même. Après, moi, je pense que j'avais pas les bourrelets avant, parce que moi, avant, j'étais quelqu'un de vraiment très maigre. Et là, vu que j'ai un peu pris du ventre depuis un ou deux, je sais plus vraiment. Je pense que des bourrelets, je dois en avoir un peu, mais. Et ça, en vrai, c'est normal, c'est un peu tout le monde, quoi. Après, ceux qui ont pas de bourrelets, ben, vous avez de la chance, mais. Après, pour ceux qui ont des bourrelets comme nous, mais ouais, c'est la vie. Honnêtement, ouais, c'est la vie. C'est la vie. Et puis voilà, quoi. Et puis je pense que d'avoir des bourrelets, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout, hein. s'il vous plaît, laissez vos corps être des corps. Ok. Évidemment, il y a aussi Et les voilà. Et en tout cas, laissez-moi devenir Punisher, les mecs, hein. Laissez-moi. Non, non, je rigole, je rigole. On va essayer quand même de rester sur ce gabarit-là, mais. Ah là là. Mais voilà. formats What I Eat in a Day qui Après, en soi, je vous mens pas, je suis content d'avoir pris un peu du ventre, mais parce que. Au moins, je suis quelqu'un de normal, au moins, je suis quelqu'un un peu de normal, quoi. Qu'avant, j'étais vraiment. Qu'avant, frère, mon ventre, c'était pas le même, il me semble, donc voilà. Là, maintenant, j'ai un peu pris, je suis content. Après, ça veut pas dire que je vais peser 100 kilos, hein. Non, non. Jamais de la vie, je vais peser 100 kilos. Franchement, je suis bien dans mon cœur, mais voilà. C'est juste que je suis content, voilà, d'avoir pris au moins 10-15 kilos de plus, hein. Ouais, et puis voilà. certaines mesures sont super cool. Enfin, quand je dis 10-15 kilos de plus, c'est qu'avant, je faisais dans les 60 kilos. Là, maintenant, j'en fais 70 quasiment. Enfin, après, plus précisément, j'en fais 68. Donc voilà. En vrai, ça va. 68 kilos, quand même, c'est bien. C'est pas non plus une catastrophe, hein. Sauf que, évidemment, tu as beaucoup de dérives, beaucoup de personnes qui vont se comparer implicitement avec les personnes qui font ce genre de vidéos, en mode, si c'est une meuf super bien foutue, avec une taille super fine, avec vraiment un corps en sablier, tu auras beaucoup de meufs qui vont être en mode, ah, mais du coup, je vais copier sa routine, comme ça, je vais avoir le même corps qu'elle, alors que dans les faits, c'est pas du tout le cas. Ouais, ça, le pire, c'est que les influenceuses, que ce soit sur Instagram, TikTok et tout, en vrai, j'ai l'impression qu'elles se copient tous entre elles. Et ça, en vrai, c'est une dinguerie. Parce que t'en as une, sur les réseaux, elle est maigre, forcément, il y en a une autre, elle va vouloir faire pareil, forcément. Et forcément, ça va vouloir se copier les unes les autres. Enfin, c'est une dinguerie. Chaque personne est différente, chaque métabolisme est différent, tu ne connais pas la vie des gens, on ne connaît pas l'âge, le rapport à la nourriture des gens, enfin bref, tu as tellement de paramètres à prendre en considération et c'est vrai que je trouve ça Mais vraiment. vraiment récurrent sur des plateformes comme TikTok ou Instagram où tu vas voir une meuf qui est belle, qui a un corps assez fin. Évidemment, dans les commentaires, tu auras 15 000 meufs en mode « Oh putain, elle est trop belle, oh putain, j'aimerais trop lui ressembler, je veux avoir le même corps, etc. etc. » Tu as tout le temps cette tendance à la comparaison et c'est pour ça aussi que pendant longtemps, moi
moi-même, j'ai désinstallé les applications type Instagram, TikTok, c'est vrai que j'avais vu ça passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux en tant qu'individu. On a Pendant longtemps. Bon, après, moi, j'ai supprimé des réseaux sociaux, mais bon, pas pour les mêmes raisons qu'elle, mais voilà quoi. jamais été conditionné à voir autant de personnes magnifiques, à voir autant de canons de beauté dans la vie de tous les jours. Quand tu fais un tour en bas de chez toi, tu peux trouver des personnes qui sont très belles, ok, mais personnellement, dites-moi si c'est votre cas, je n'ai jamais vu toutes les meufs de TikTok et tous les BG de TikTok dans la vraie vie. Quand je fais un tour dans ma ville, je vais trouver forcément des personnes très belles parce que moi c'est pas compliqué, je trouve que tout le monde a sa beauté, donc ça va pas être compliqué pour moi. Mais disons que tu vois ce canon de beauté qu'on nous renvoie sans cesse sur les réseaux sociaux, bah dans la vraie vie, tu le vois pas nécessairement. C'est pour ça que si tu désinstalles, ne serait-ce que pendant 2 mois... Non, mais c'est vrai que dans la vraie vie, frérot, tu fais gaffe, mais pas autant que si tu voyais une meuf canon et tout sur les réseaux sociaux. Les applications comme Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais... TikTok, tu vas voir une nette amélioration dans ta confiance en toi, aussi bien évidemment dans ta concentration. Il y a tellement de qualités, tellement de bienfaits à enlever ces applications. Franchement, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait pendant 7 mois, il me semble, plus de 7 mois. Ça m'a fait énormément de bien. 7 mois? Ouais, comment elle a fait pour désinstaller et ne plus y aller pendant 7 mois? Moi, je pourrais pas. Encore aller ne plus aller sur les réseaux pendant quelques jours, m'envoie une semaine. Ça, je pourrais, mais pendant 7 mois, frère, ça, je pourrais vraiment pas. Je pourrais vraiment pas. Ouais. Bon, après, je dis ça parce que Twitch et YouTube, c'est un peu mon taf. Hein, mon taf, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, si je peux pas faire de YouTube et de Twitch pendant 7 mois, ah là là, je vais avoir le seum, je vais avoir le seum, et je pense que sur YouTube et tout, je ferai plus autant. Je ferai peut-être plus autant de vues qu'avant. Et voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, bah, sur YouTube, ou même voir Twitch, hein, quand t'es pas actif pendant certaines périodes, genre pendant 7 mois, 1 an et tout, voilà. Mais disons que quand tu reprends YouTube, c'est difficile d'avoir les vues qu'avant, parce que forcément, quand on aura repris Internet, il y aura forcément moins de gens qui vont regarder tes vidéos qu'auparavant, quoi. Parce qu'il y en a, frérot, ils seront déjà passés à autre chose, voilà, si je peux dire ça comme ça, et puis voilà. Le plus pervers dans tout ça, c'est que l'algorithme peut te créer une bulle en quelques minutes. Tu regardes une vidéo de sport parce que tu veux te remettre un peu en forme, tu restes un peu trop longtemps sur une vidéo de transformation physique, tu likes une recette healthy, et très vite, ton feed comprend que ce sujet 1m65. te retient. Pas forcément que ce sujet te fait du bien, juste qu'il te retient. Et l'algorithme ne se demande pas est-ce que cette adolescente ou cette Ah meuf putain. Ah bon, qui a attends. confiance en elle va... Ah, vous voyez le plat? Ouais, le plat. Oh, il est gelé, frère. Ah, elle nous a fait un bon petit déjeuner ou je sais pas quoi. Ah, elle nous a fait un bon plat, des morceaux de banane, des morceaux de tomates alignés. Ah, mais en vrai, elle nous a fait un bel alignement de morceaux de tomates, de morceaux de fraises, de morceaux de raisin. Je sais pas si c'est du raisin, mais... Non, c'est de la myrtille. Non, ouais, c'est de la myrtille. Du kiwi. Ah non, mais elle nous a fait un bon plat. Hein. Elle nous a fait un bon plat. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Ah non, mais il y en a, ils savent vraiment bien cuisiner, frère. Enfin, c'est une dinguerie. Bien, est-ce que ce contenu est sain pour elle? Non, l'algorithme voit seulement que tu regardes, donc il t'en donne plus. Et c'est justement comme ça qu'une simple curiosité peut devenir un tunnel. Un tunnel où tout le monde a un ventre plat, où tout le monde mange peu, où tout le monde parle de déficit calorique, bref, où ton corps qui était peut-être normal il y a 10 minutes devient soudainement un problème à régler. Ce qui est fou, c'est qu'on avait déjà réussi à sortir de ça avec justement ces années body positive où tous les corps méritaient le respect, une ère vraiment d'acceptation de tout le monde qui a malheureusement mené à beaucoup de dérives parce que évidemment t'as des gens qui n'ont pas su doser et c'est justement à cause de ce genre de personnes que petit à petit on a vu une réaction inverse se créer. À force, beaucoup de personnes ont commencé à voir le body positive qui de base était un message super inspirant dont on avait réellement besoin encore plus dans cette société comme quelque chose de faux, de forcé, limite de gênant, de ringard, tout ce que tu veux. Et à terme, on a vraiment pu observer un retournement de situation chez beaucoup de stars, Lizzo par exemple ou encore Meghan Trainor, qui toutes les deux avaient un peu bâti leur carrière sur le fait d'être des femmes pulpeuses, des femmes qui avaient des formes, des femmes qui rentraient pas dans les canons de beauté, même si ce sont des très belles femmes, pour au final, quelques années plus tard, en voyant que c'est plus du tout la mode, elles-mêmes perdre du poids de façon super drastique, notamment grâce à des médicaments comme Ozempic. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes crient à l'hypocrisie concernant ces femmes. Have you tried Ozempic? No, I've been like pregnant for the past 3 years, but I'm done after this. So after this, I want to do it. I've tried everything. It's just the science for me, calories in versus calories out. Ozempic works,
because you eat less food. Yeah, it That's makes you it. full. So if you, right, it makes you feel full. So if you can just do that on your own and get mind over matter, it's the same. En vrai, indépendamment de l'ISO ou de Meghan Trainor, le problème c'est pas qu'une femme perde du poids parce que chacun a le droit de changer, une femme a le droit de vouloir perdre du poids, de se remettre en forme, de grossir, de maigrir, enfin bref, t'as capté. Le problème c'est vraiment quand chaque changement individuel devient une preuve collective que le standard a changé. Le problème c'est un peu quand on transforme le corps de la femme en météo qui change sans cesse. L'année dernière, fallait avoir des grosses fesses, fallait avoir des gros seins, fallait vraiment, tu vois, être bonne. Cette année, faut être fine, mais très Ah non, fine. mais c'est clair qu'il y a des mecs frisés, ils aiment ça. Hein. Ah, ah, c'est bon, je rigole. Et j'allais dire faut m'en donner, mais non, je rigole. Ah, je rigole, les mecs, je rigole. Faut faire du pilate, faut boire du matcha, faut faire ci, faut faire ça. C'est vrai que moi-même, à certains moments, j'ai été touchée par ce genre de tendance où, au fur et à mesure des années, je me disais, quand c'était la trend d'avoir plus de forme, putain, faut que je prenne des cuisses. Puis quand c'était la mode d'être un peu plus skinny, oh mon dieu, faut que je perde du poids. Parce que oui, moi, je fais ce genre de vidéos où je parle d'acceptation, de confiance en soi, mais évidemment que par moments, moi-même, je me remets en question sur mon apparence. Évidemment que j'ai des périodes où j'ai pas du tout de confiance en moi. C'est tout à fait normal en tant qu'humain d'avoir des périodes de down, en fait. Je suis pas parfaite, je suis comme vous. On est pareil, en fait. En fait, c'est vraiment ce changement constant de canon de beauté que je critique depuis le début de ma chaîne parce que on a juste le droit d'exister, en fait. Que ce soit avec des formes, que ce soit sans forme, que ce soit refaite, pas refaite, on est des putains d'humains. Notre corps, il nous sert pour survivre, ok? On n'est pas censé suivre chaque trend saugrenu parce que c'est une trend et parce que tout le monde le fait. Skinny talk is Ah non, mais elle a raison. En vrai, sur tout ce qu'elle a dit, elle a raison. Elle a raison. right now, and being severely underweight is seen as chic. So I thought we could talk about what happens to your body when you put it in starvation mode. Ah, bon, je sais que j'allais un peu loin. Je sais qu'il y en a, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais vas-y, je vais le dire quand même. J'ai très peu de followers et tout. J'en profite. Et surtout que j'ai quand même 2 abonnés sur Twitch, donc j'en profite. La meuf, voilà, j'aime bien ses yeux. Voilà, j'aime bien ses yeux. Après, on me dirait, vu les yeux et tout, on dirait peut-être de l'IA, mais ça, en vrai, ça m'étonnerait, mais... En tout cas, j'aime bien ses yeux. J'aime bien ses yeux bleus, la meuf. J'aime bien. Being skinny nearly killed me, and I am still now paying for the effects that starvation had on my body. Number one, your body will start eating itself alive, and I mean literally. When you don't feed your body, it starts eating your fat stores, and when it can't eat your fat stores anymore, it starts eating your organs and your muscles. Your heart will shrink. Your organs will literally deplete because your body will eat them. 2, your teeth and your gums will suffer. Nutrient deficiency is huge. Your body needs nutrients to repair and heal. If it can't do that, your gums will suffer. 3, I hate to say it, hair growth is not essential. It will start falling out in chunks. You'll probably get bald patches because your body only has enough energy to focus on keeping comment ça des cheveux peuvent tomber? Comment ça? Alive and keeping your heart beating and your brain functioning. Barely. If you're not giving yourself enough nutrients, your hair will fall out. Hier, on te vendait des BBL. Aujourd'hui, on vend de l'Ozempic. Demain, ça va être quoi, en fait? Demain, ça va être quoi? Moi, j'ai pas envie de suivre toutes ces tendances. J'ai mon corps, je m'aime comme je suis. Et tout n'a pas besoin d'être sans cesse optimisé, amélioré. Ah non, mais elle a raison. C'est vrai que dans son corps, faut s'aimer comme tu es, comme tu suis, voilà. Voilà, faut pas t'obliger à faire pareil que d'un autre. C'est-à-dire, t'obliger absolument d'être maigre ou t'obliger absolument, pour les filles, d'avoir des gros seins, des grosses cuisses et tout. Pour les mecs, absolument d'avoir des pectoraux et tout. Non. Restez dans votre corps, voilà, si vous aimez votre corps, restez bien comme vous êtes. Et d'ailleurs, restez tous comme vous êtes, c'est mieux, et franchement, c'est le principal. Et changer au gré des saisons. Et je pense que c'est important de reconnaître les signes. Quand une vidéo te donne envie de te punir, de te comparer, de sauter des repas, c'est plus du tout de la simple motivation pour avoir un summer body, ça va bien plus loin que ça. Et c'est important de faire attention avec notre consommation de contenu en ligne parce que ça peut vite avoir des répercussions très néfastes dans ta vie de tous les jours. Et si vous voulez perdre du poids pour des personnes qui sont un peu... Voilà, vous avez capté, pour les personnes qui veulent juste rester maigres, en vrai, faut manger un petit peu, c'est important. Mais si vous n'avez pas faim, manger un petit peu, c'est important. Essayez d'avoir une bonne alimentation. Après, sur ça, je peux pas trop vous donner de conseils, parce que même moi, je mange pas le midi, mais moi, je mange pas parce que j'ai tout simplement pas faim. Après, des fois, le midi, je me force quand même à manger un peu. Et aussi parce que moi, niveau alimentation, et surtout là, en ce moment, vu que ça a été et tout, pas terrible, voilà. Donc sur ça, je peux pas trop me permettre de vous donner des conseils, mais bon.
que les insécurités et les standards de beauté, ça forme un cycle commercial, ça forme tout un marché qui vaut des milliards et des milliards d'euros. Que si justement tout le monde s'acceptait et tout le monde se trouvait magnifique, il y a beaucoup d'entreprises qui feraient plus un rond. Donc c'est dans C'est l'intérêt vrai. des gens finalement de pousser sans cesse des trends concernant ton apparence parce que évidemment ça génère du fric. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être Ouais. fait changer d'avis sur le summer body à l'approche de l'été, à l'approche des vacances, etc. Et moi, pour vous dire, j'en ai rien à foutre du nombre qui est sur ma balance. Je connais mon corps. Je sais que je fais relativement attention à ce que je mange, mais je m'autorise à profiter, évidemment, parce qu'on a que... Ah non, mais elle a raison. Elle a raison. Tant que tu fais attention à ton corps, bah ouais. Faut rester comme tu es, voilà. Voilà, faut être content de son poids, faut être content de son physique, et voilà, tout simplement. vie et que j'adore la bouffe. Mais c'est vrai que je compare la personne que je suis Après, maintenant. c'est vrai que là, on parle un peu on parle pour les femmes, mais après, moi en tout cas, je parle aussi pour les mecs. Hein. Et il y a quelques années, comment j'étais difficile, comment j'étais stricte et dure avec moi-même. Là, écoute, je me trouve magnifique, j'adore mon corps et pour rien au monde, je suivrai cette trend d'être super skinny pour la simple et bonne raison que ce n'est pas... Elle a raison, parce que elle suit cette trend, mais... Parce que si tu suis cette trend, mais ça peut juste être pire. Mais voir, je pense, selon, ça peut même être dangereux, donc ouais, reste comme tu es. En plus, t'es très jolie comme ça, t'es très bien comme ça, donc vas-y, reste comme tu es. morphologie et que je suis sûre que ça n'irait pas. Et de toute façon, j'ai pas envie, j'aime beaucoup trop les kebabs pour ça. Sur ces sages paroles. Ah putain. Bon, moi, on est deux, on est deux. Ah, mais d'ailleurs, faudrait que je mange kebab à ces quatre, parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pu manger. Il faudrait que je mange. Mais j'ai quand même mangé de temps en temps Burger King, McDo et tout ça, donc voilà. Voilà, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir par rapport à ça, c'est important, et puis voilà. Et puis j'aime bien rester dans mon corps, voilà. Parce que je vois que moi, être hyper maigre, j'aimerais pas non plus. Enfin, j'aimerais pas, enfin, je pense que ça m'irait pas non plus. Et puis moi, franchement, je suis bien dans mon corps. Hein. Je vous le dis, je suis bien dans mon corps, voilà. Voilà, je suis bien dans mon corps, voilà. Je suis très bien comme ça. Et elle est très bien comme ça. Et d'ailleurs, vous êtes tous très bien dans vos corps. Ne changez pas pour les autres. Si vous avez envie de le faire, changez-le pour vous, mais n'allez pas non plus dans l'extrême. Mais sinon, restez dans votre corps, restez comme vous êtes très bien comme ça, donc on vous aime tous comme ça, donc vraiment les mecs, restez tous comme vous êtes, ça vaut vraiment le coup. Prenez soin de vous et de vos corps parce que c'est très important. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. En tout cas, bonne vidéo de Sosa Kitty, hein, bonne vidéo. Ah non, franchement, j'ai bien aimé la vidéo, hein, j'ai bien aimé. Ah franchement, elle a fait une bonne vidéo. Pourquoi pas regarder d'autres vidéos, parce que franchement, sa vidéo, je l'ai bien aimée, elle est hyper intéressante, en vrai. Elle a tout expliqué, elle a tout dit sur la maigreur, je pense. Enfin, même si je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Franchement, elle a bien parlé, elle a bien donné son avis et tout. Non, mais en vrai, vidéo très intéressante. Très bonne vidéo. En plus, je crois que je suis déjà abonné à Sosa Kitty. Non, vraiment, j'ai bien aimé. Vidéo très intéressante. Hein. En tout cas, vidéo très intéressante.